Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau Wikivlog et cette semaine on va décider d'être plus sérieux, enfin on va essayer du moins. Donc on est lundi 8 avril donc 2024 bien évidemment. Donc cette semaine quoi de prévu, déjà remise en question de mon organisation parce que c'est le bazar en ce moment et je voudrais rajouter des trucs au niveau sport donc il va falloir revoir tout ça. Du coup ce matin j'ai fait toutes les tâches quotidiennes du lundi matin. Ce midi monsieur avait oublié de faire sa partie, du coup je m'en suis occupée. Et ce soir, comme monsieur a la flemme de cuisiner en ce moment et il me l'a fait bien comprendre les semaines passées, du coup c'est moi qui ai préparé le repas. Donc pour cette semaine le midi nous avons une salade de riz, omelette, haricots verts et thon. Non assaisonné bien évidemment, stocké au frigo. On assaisonnera à nos boulots respectifs parce que tu sais sinon ça chauffe, la sauce chauffe le contenu et la conservation est moindre. Du coup j'ai pas acheté encore les petites fioles pour nous faire des sauces maison, donc au boulot moi j'ai souvent de l'huile d'olive ou de la sauce de soja, ça dépend ce que j'ai envie. Donc voilà, donc ça c'est prêt et pour ce soir ça sera poisson, haricots verts duo et carottes râpées, je les ai râpées tout à l'heure. Donc voilà, il faudra que je te présente ma nouvelle lecture ce soir, mais là je vais aller me changer parce que voilà, j'ai envie de me changer, de me poser là. C'est bon, j'ai fini toutes les tâches, j'attends juste 1 heure pour pouvoir finir de préparer à manger tout simplement. Je suis changée et je me suis pas posée devant Vampire Diaries avec mon petit roman du moment, donc j'en suis au chapitre 5, j'ai quasiment pas lu, je te l'avais dit dans le Wikivlog précédent. Pour Vampire Diaries, j'en suis à l'avant-dernière saison, donc là, 20e épisode, j'ai quasiment fini. Je pense que tu auras une conclusion de la saison cette semaine, enfin un avis. D'ailleurs, je suis un peu déçue, donc il y aura un avis. Bridget est célibataire, oui, je te lis le résumé. Et le vit plutôt bien en règle générale. Mais ce soir, particulièrement déprimée, elle noie son désespoir dans une boîte branchée où elle rencontre Chad, la star de l'équipe de baseball, un vrai tombeur. Malheureusement, les paparazzis s'en mêlent. Fatigué de ses frasques, son manager pose un ultimatum. Si Chad n'arrive pas à convaincre le monde entier que sa dernière conquête est sa petite amie, il peut dire adieu à son contrat. Bridget n'est pas du genre à jouer la comédie, mais elle va prendre son rôle très à cœur. Il a l'air bien sympathique, en tout cas il me tente beaucoup, voilà. Mais après j'avais été déçue du style du premier tome et là j'ai commencé et je vois que le style est le même. Non, la troisième personne ça me perturbe pas, mais là je n'arrive pas à rentrer dans l'histoire, à m'attacher au personnage. Donc bon, j'ai lu que 4 chapitres. Attendons un peu, j'espère lire un peu près la moitié ce soir et le finir demain soir. Programme chargé au boulot, mais j'ai décidé de faire mes horaires, sauf demain je vais un peu augmenter parce que je vais prendre un peu plus de pause et ce soir j'ai fini quasiment 3/4 d'heure en retard. Je n'avais pas vu l'heure. J'avais mis en fait mon riz à cuire vers moins le quart et je m'étais dit comme ça à pile, et en fait j'ai arrêté le riz et j'ai voulu finir ce que j'étais en train de faire et du coup j'ai fini plus que ce que je devrais, donc bon. Pas dramatique, mon riz ceci dit est prêt, vu que j'ai fini ma salade tout à l'heure. Et du coup, ouais, là je te disais, je vais me poser. Et en ce moment, oui, je joue aussi beaucoup à Pokémon, mais là, il faut que monsieur m'aide sur un niveau, donc à voir. En tout cas, je te reprends un peu plus tard, je pense. On est mardi soir, je te reprends pour te faire un petit bilan. D'abord, série. Donc j'ai fini la saison 7 de Vampire Diaries. J'avais bien aimé la saison jusqu'à la saison 6, vraiment j'avais kiffé du début à la fin. Par contre là il est vrai que je kiffe beaucoup moins et j'ai moins apprécié cette saison. À voir si l'autre se redresse, mais je trouve que ça part un peu partout et pas trop d'intérêt, enfin vraiment j'ai pas été passionnée par cette saison. Bon, il me reste 16 épisodes sur la saison 8 du coup, parce qu'il n'y a que 16 épisodes. Je vais essayer de la finir cette semaine, mais 16 épisodes c'est énorme quand même. Ça ferait 8 demain et 8 vendredi, ce qui est faisable, parce que j'en ai fait 10, je crois lundi, un peu plus de 10 lundi, donc c'est faisable. Sur mes journées de boulot, je mets ça en fond, donc à voir. Mais légèrement déçue. Je m'attendais à mieux, j'avais plus apprécié les premières saisons, donc je pense que je garderai en mémoire vraiment les premières saisons. Après donc, pour mon bilan de lecture du jour,
J'ai fini Tamping Love, le tome 2, donc l'athlète de Jennifer Larmentron. Comme je te disais, j'avais eu du mal avec le premier tome et au niveau du style de l'écriture, enfin du style de l'auteur, je ne retrouve pas du tout son style. Il manque de détails, l'univers n'est pas développé, les boulots des personnages non plus, l'histoire est pas vraiment originale. Alors oui, j'ai aimé parce que c'est classique, on est entraîné par le schéma classique de la romance. Mais en dehors de ça, c'est pas une lecture qui restera dans les mémoires, hein. Ça c'est clair. Si tu veux commencer du Jennifer Larmentron, surtout ne commence pas par cette trilogie, tu vas être déçu. Donc j'ai le tome 3 dans ma pile à lire parce que je l'avais déjà commandé parce que je voulais les 3 tomes et puis pour me faire une idée générale, donc je le lirai. Il est un peu au-dessus du premier, mais vraiment sans plus. Bien sûr, ma chronique est en barre d'infos si tu veux plus d'informations, mais voilà, c'est pas la lecture du moment, c'est pour ça que je pense que j'ai mis beaucoup de temps à la lire. Maintenant, je commence celle que l'on voit partout et que je n'ai toujours pas commencé. Il s'agit de Un printemps pour te succomber de Morgane Moncombe. Bon, tu sais que j'avais adoré deux premiers tomes, donc je pense que celui-là va être dans la même veine. Ce n'est pas spoilant parce que c'est des couples différents à chaque fois. Fleuriste fauché, Nolia se tourne vers son ultime espoir pour s'en sortir, sa famille. Elle ne pensait pas que le prix à payer pour son aide serait de se marier avec son ex. Face à l'adversité, incapable de retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. L'heureux élu, c'est lui, Camille Levesque, fondateur d'une appli d'escorting, son faux fiancé. Milliardaire à la réputation de playboy, Cam occupe régulièrement les unes de la presse à scandale, au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Pour redorer son blason, s'afficher comme un homme prêt à s'engager pourrait s'avérer payant. La perle rare, pourtant ça, c'est elle. Magnolia Kumar, mère célibataire et féministe qui accepte de devenir sa future femme, du moins en apparence. S'ils se promettent de ne jamais tomber amoureux, le fil rouge du dessin pourrait bien finir par les rattraper. Comme d'hab, les résumés de ces romans sont horribles, pourtant j'ai trop hâte de me plonger dedans. Donc je pense qu'il va être rapidement lu. Il fait un peu plus de 400 pages, mais je sais que les premiers tomes, j'avais adoré, surtout le deuxième, que j'avais adoré de débuter à la fin, donc j'ai trop hâte de découvrir. Le dernier soir au mois de juin, évidemment, je vais le précommander, c'est une évidence, hein, on s'y attend. Morgane Moncombe, je te la recommande, et ceux-là, ils sont vraiment géniaux, donc j'ai hâte de pouvoir t'en reparler. On est mercredi matin. Je suis en train de planifier ma petite journée. Très clairement, aujourd'hui, j'ai pas grand chose à faire. Ce matin, j'ai juste programmé ma vidéo que j'ai tournée hier soir parce que c'était mardi et mardi, c'est tournage de vidéo. Donc, je vais peut-être m'attaquer au programme pendant mes pauses, bien évidemment, hein, mais au programme du mois prochain. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore fait, bon on n'est que le 10, mais j'ai fini de tourner l'ensemble des vidéos du mois. Donc pourquoi pas voir ce que l'on va publier le mois prochain, sachant que je sais pas combien de jours, machin, bon bref, il faut que je commence à regarder ça. Sinon j'ai fait mon post pour la semaine prochaine, donc samedi, j'ai fait toutes les photos, pour lundi y compris, sauf que lundi j'ai pas encore lu le bouquin que je veux te présenter. Donc il faut que je le lise, hein, tout simplement, mais c'est ma lecture en cours que je t'ai présentée hier soir. Donc du coup on va faire ça aujourd'hui, enfin on va pas lire tout aujourd'hui, mais on va commencer aujourd'hui. Donc le post pour samedi prochain est prêt, je l'ai fait ce matin en revenant de ma course à pied. Comme ça, c'est fait, je n'ai plus à me prendre la tête. Ma chronique pour demain est prête également. J'ai trempé les orchidées, je me suis occupée du chat, j'ai défait la vaisselle, enfin bref, les tâches quotidiennes d'un mercredi matin. Là, je ne vais pas tarder à commencer à travailler. C'est pour ça que je me dépêche de finir mon planning personnel. Comme ça, j'ai juste à le zioter lors de mes pauses et à avancer sans prise de tête, hein. Comme ça, on libère sur le papier. Et on n'a pas à regarder toute la journée, à se dire à chaque pause, attends, qu'est-ce que je dois faire? C'est une manière d'être archi efficace et ça marche très très bien pour moi. Donc ça, c'est fait. Et il faut que je publie ma nouvelle lecture et tout. Si j'ai même pas dit bonjour encore sur Instagram, il est pas encore 9h, donc ça va, mais il faut que je m'en occupe au moins ce matin. J'ai fait mon fractionné, d'ailleurs il faut que je mette à jour mon Strava. J'ai fait du 30-30, je reprends le 30-30 et j'aime bien.
Voilà. Je l'avais fait il y a un peu longtemps et donc voilà. Peut-être que je te reprendrai dans une routine sport dans les semaines à venir. Là, je te prends dans ma réorganisation, c'est-à-dire d'être un peu plus efficace. Et là, ça semble marcher depuis lundi. J'ai fait toutes mes to-do list, donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, on se reprend dans une... Bah, toi tout de suite et puis moi dans la journée, quoi. Je viens de finir de travailler, du coup, je te reprends. On va ranger ce bazar devant Vampire Academy et après on va préparer le repas pendant que j'appelle ma meilleure amie, donc à 18h et quelques. Donc j'ai 1 heure pour ranger et faire mon sac. Comme tu le sais, je le fais la veille, comme ça va 2 fois plus vite demain matin. Je te reprends, on est donc dimanche soir. Tout d'abord, donc j'ai fini ma lecture du Morgane Moncombe, donc Un printemps pour te succomber. J'ai beaucoup aimé, ce fut un vrai kiff. Alors c'est pas mon préféré des 3 tomes, pour la simple et bonne raison que j'ai eu un peu plus de mal à m'attacher au personnage de Nolia au départ, mais après j'ai appris à la connaître au fil des pages. L'intrigue est plutôt intéressante et originale par rapport aux 2 autres, c'est très différent, un peu plus mature dans la façon de voir les choses, dans la façon dont la romance se développe. J'ai aimé le style auteur, nous plonge vraiment dans cette histoire, on peut apprécier du début à la fin, c'est une lecture plutôt rapide et intense émotionnellement parlant, donc voilà, tout est réuni pour que ce roman me plaise. Quand tu verras cette vidéo, normalement j'aurais publié ma chronique hier, donc normalement tu pourras déjà la lire. Je vais pas te présenter ma nouvelle lecture parce que voilà,
la présenter demain dans le nouveau Wikivlog. En tout cas, comme les autres tomes, je te les recommande. Mon préféré reste quand même celui-ci. Hein. Je t'avoue que voilà, celui-là reste dans mon cœur. Celui-là peut-être deuxième et le dernier troisième ou inversement, mais ils se valent vraiment le tome 1 et le tome 3. Donc voilà, vrai kiff. Donc si tu ne connais pas, je te le recommande sans hésitation. Après, niveau série, nous avons vu avec Monsieur Anthracite depuis vendredi soir. Donc c'est une série qui se déroule dans la station de ski où je vais depuis petite, enfin depuis qu'on a déménagé près de Grenoble. Donc vraiment les plans, on les reconnaît. Hein, si tu connais Champs-Rousse, franchement ça se reconnaît mais hyper facilement. En tout cas c'est ce qui m'a donné envie de voir la série et je pensais pas autant reconnaître. Après l'intrigue est plutôt intéressante, c'est un thriller un peu psychologique avec un peu de... pas de fantaisie en fait, non. Pas du tout de fantaisie, c'est hyper réaliste, mais c'est un thriller un peu dramatique et tout ça, avec très intense, avec des scènes choquantes, donc c'est pas pour tout public, mais en tout cas, c'est une très bonne série, donc je te la recommande vue. Dernière chose, donc hier avec monsieur on est allé randonner puis on a fait quelques courses comme tu as pu le voir et aujourd'hui on est allé chez mes grands-parents, donc fin de semaine plutôt tranquille. Ce fut une vidéo, un wikivlog plutôt tranquille. Je vais rethématiser à partir de la semaine prochaine mes wikivlogs, donc je te retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau wikivlog et dès vendredi pour une nouvelle vidéo. Sur ce je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine, bye.